Salut, moi c'est Clémence. Et moi, c'est Alexandre. On voyage avec nos 3 enfants. Moi c'est Cilia. Robin. Axel. On a décidé de tout quitter pour partir à l'aventure autour du monde. Pour 9 mois en Europe et pour 1 an en Amérique du Sud. Alors venez avec nous. Faut quand même faire attention dans certaines visites parce que il y a des endroits qui sont accessibles à tout le monde, notamment voilà, aux enfants quand ils partent explorer. Il y a quand même un grand trou. Et là, rien qu'ici, il y en a 2 sur la même place, quoi. Et c'est pas protégé et c'est pas non plus évident de les voir. Et salut, nous sommes mardi Je sais pas. 8 février. Oui. Il est Et- 11h38 et il y a du vent. Et nous allons partir pour la visite du château de Berat. Berat. Voilà, et après on aura une vue du dessus donc de la ville aux 1000 fenêtres. 1000 1000 fenêtres. T'as quelque chose à dire à ça, Axel? Oui, en fait, là, on a Moon, c'est notre anglais. Ah oui, tu fais de l'anglais avec Moon. Ouais. Allez, on vous amène voir ça. Vous voulez qu'on fasse un point? Et voici la ville aux 1000 fenêtres. Bon, du coup, on était sur la route en direction des canyons. Et on a vu ce pont. Donc Cilia et moi, on a décidé de faire un arrêt pour aller voir si on pouvait y marcher dessus. Voilà. Donc on a l'impression d'être des aventurières comme ça. Ah, t'es prête? On y va? Oui, mais j'ai peur. Allez, on va voir. Pas solide. Solide. Wow. Alors Cilia, t'as réussi? Ouais. Oui. Bon, il n'y avait que le milieu qui était un petit peu compliqué, mais sinon ça va. Allez, c'est fini les amusements, on retourne au camping-car. On a encore un peu de route. Et salut. Bon ben aujourd'hui, mercredi 9 février 2022, pardon. Nous nous réveillons ce matin au bord du canyon de Lossomit. Voilà, nous avons dormi sur un petit parking en bord de route et nous sommes juste à côté du canyon. Allez, je vous montre ça. Axel, Clémence et Cilia ont décidé de grimper la colline. Et voici donc le fameux canyon. Bon, l'eau n'est pas aussi bleue que sur les photos parce qu'en fait il a plu il y a 2 jours.
Et en fait, donc les coulées de boue ont rendu l'eau plutôt grise, mais on voit que le bleu essaie de reprendre le dessus petit à petit. Ici, les moutons attendent leur berger pour pouvoir traverser. Bon, bonjour, on fait un feu et on va faire le pique-nique. Bon, regardez, il est. Regardez, là, c'est mon bâton. Voilà. Bon, au revoir. Allez, on se pose pour le repas. Aubin tente de faire un feu avec une loupe. Ça fonctionne? Ok. Pendant ce temps, les saucisses grillent et Axel sert la salade de riz. Le tout au bord du canyon. On n'est pas bien là? Hein, Tintin? En gros plan comme ça. Et on continue la promenade le long du canyon. Donc on s'arrête sur plusieurs spots pour voir les différents trous sur des ponts. On retrouve toujours les ponts donnés pour 12 tonnes maximum. Enfin 12 tonnes sur des routes comme ça. Bon courage, hein. Bon ben ça y est, on a fait 10 minutes de marche et on a atteint la cascade. Mais si on s'approche du bord d'ici, tu tombes dans l'eau. Voilà, faut faire attention, faut pas trop s'approcher parce qu'on est en haut du canyon. Hey, regardez, je Attends. vous montre où il y a la cascade. Oui, en forme de toboggan. Elle est pas à droite, elle est pas maladroite, elle a pas volé, elle est pas si chaude, elle est pas strong, elle est pas stable, elle est pas stable, elle est pas partout, elle dit qu'elle partira. Les Parisiennes. Bon ben il est 7h30 du matin. Ça y est, toute la tribu se réveille. Et voici nos voisines du matin.
Allez, c'est parti. Ce matin, nous allons visiter la ville de Pierre de Gyrocaster. Et moi, je suis des aventuriers. Ouais, c'est parti. Nous suivons le vieux monsieur qui nous amène par ce petit passage découvrir quelque chose, mais on ne sait pas quoi, puisqu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il nous dit. Et coucou! Ah, moi j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure en disant qu'on venait visiter la ville. Et coucou de Clémence, puisqu'Alexandre vous l'a déjà dit! Non, c'est déjà vu. Du coup, on a commencé la visite de Gyrocaster. Non, je sais pas comment ça se dit. Je suis pas sûr qu'ils aient l'accent. À l'américaine, yes. On a commencé la visite de la ville et en fait, on s'est fait arrêter par un vieux monsieur, ça se dit, qui nous a proposé, nous commençait à nous parler, nous demander si on était espagnol et finalement, il nous a fait une petite visite guidée. Voilà, du vieux quartier, donc avec le bazar et la tour de l'éducation. Enfin, comment il a dit là? L'obélisque. L'obélisque de l'éducation. Et voilà, et il nous a indiqué où était le tunnel et le château. Voilà, Très nous gentil allons voir monsieur. ça. Bon, pendant que les filles sont allées visiter le vieux bazar, avec Aubin, on préférait aller visiter le château. Et c'est très joli. Par contre, surtout, il faut prendre Des lampes. voilà, il faut prendre des lampes ou des frontales parce que On n'y voit rien. voilà, pourquoi on n'y voit rien? Parce que c'est dans le noir. Ouais, il y a pas mal de petites pièces comme bon, ils sont en train de réaménager souvent ces lieux touristiques. Il y a beaucoup d'endroits où il y a plein de pièces qui sont sombres, il n'y a pas de lumière. Donc si vous y visitez des vieux monuments ou des châteaux en Albanie, pardon, pensez à prendre une lampe frontale ou une petite lampe pour aller, si vous aimez ça, aller vous balader dans des pièces un peu plus obscures. Allez, on continue la visite. Donc ici, là, dans toutes ces petites alcôves, se trouvait un artisan ou plusieurs artisans en fait avec leur magasin. C'était voilà, c'était leur façade commerciale. Donc une grande allée avec plein d'armes de la guerre. Voilà, avec les petites fameuses maquettes des châteaux. Nous continuons les visites cet après-midi avec la découverte de L'œil bleu, parce que ça a la forme d'un œil et c'est bleu. Merci. Ils sont en plein aménagement de la route et d'un chemin piétonnier donc pour accéder jusqu'à la source. À mon avis, dans les prochaines années, ce sera payant. Voilà, aujourd'hui c'était gratuit, mais on pense que ça va devenir payant, il y avait des barrières à l'entrée. Et voilà, ça y est, nous sommes arrivés au Blue Eyes. L'eau est particulièrement bleue.
Bon, on a les enfants ultra motivés pour aller se baigner. Bon, on va voir s'ils le font ou pas. On n'a pas de serviette et l'eau est froide quand même. Et voici le début de la source, donc d'où sort toute cette eau. C'est incroyable la profondeur. Avec les photos, tu t'en rends pas compte. Alors les petits microbes, elle est froide. Ah, ça y est, Aubin se lance. Allez, jusqu'au genou. Cilia le suit. Bah du coup cet après-midi on arrive à Sarandai. Qu'est-ce que t'as fait Cilia? Une tour de cailloux. Ça passe dans leurs histoires qu'ils écoutent, il y a des personnages qui font des tours de cailloux, ils les imitent. Bon du coup on est à Sarandai, une petite ville balnéaire en bord de côte qui semble être eh bien très touristique. Donc du coup on y passe la fin de la journée, on va marcher sur l'allée principale et voilà, on vous amène. Qu'est-ce que tu fais Titi? Mais t'es sur un balai? Non, c'est quoi? D'accord. Alors c'est quoi comme bout de bois? On fait là jusque là. Et il est plat. Regarde, il y a comme ça, il y en a. Oui, ça y est, ils ont compris. Il y a un sommet, 2 sommets, 3 sommets, 4 sommets, 5 sommets, 10 sommets. Ouais. Et après, il y a... Désolée Alexandre. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis coincée dans un tsunami. Ah, ils sont amoureux. Je vais faire un bisou sur la bouche. Et là derrière dans le bateau, le monsieur directement dans son bateau vend le poisson qu'il a pêché avec la balance et se passe de main à la main. C'est super chouette. Aubin, on a fait une petite pause, pourquoi? Acheter des glaces. Elles sont bonnes? Ouais. C'est bon mon Titi? Regarde, le cornet est trop bon. Oui, mais mange le cornet après la glace. Et comme il n'y a pas que les enfants, les papas aussi sont gourmands. Quoi, on n'est pas loin d'Italie, non? La glace italienne. Et je vois les mauvaises langues arriver. Non, je n'en ai pas pris. Je viens de m'enfiler un croissant au chocolat. Ce sera coupé au montage. Et coucou! Et salut! Coucou. Bon, ben, ce matin, nous sommes au parc national de Butrin pour visiter Des gradins. Un site Un site qui a plus de 2000 ans. archéologique. Ah, un un site site archéologique. On n'a pas trop révisé avant de faire la vidéo.
on va vous montrer tout ça. Et dernier jour en Albanie. Et dernier jour en Albanie, on passe la Grèce. On passe en Grèce ce soir. C'est très agréable, en fait il y a un petit chemin, ça fait une boucle, on se promène au milieu des ruines et puis en même temps on est entouré par ce petit lac qu'on voit juste derrière. C'est très calme, très apaisant. Et voici donc un pont mobile. Donc en fait les gens se mettent avec leur voiture, camping-car, vélo, sur le pont. Et puis donc il y a un système électrique qui permet de faire avancer le pont et traverser la voiture ou le véhicule de part en part. Bon, nous on va pas le prendre avec le camping-car parce qu'on n'a pas forcément d'intérêt d'aller de l'autre côté. Mais je trouve ça assez pratique. Voilà, on a fini Butrin, c'était très sympa, on a appris plein de choses, on a vu plein de vestiges sur 3 années principales différentes, l'époque vénitienne, l'époque romaine et l'époque médiévale. Du coup on a repris la route et là on se dirige vers la Grèce. Voilà, ce qui va être nos derniers petits moments en Albanie, n'est-ce pas Monsieur Bosque? Ouais, ça y est. Une page va se tourner, c'était un bien beau pays, très accueillant, on s'est régalé. Et là c'est vrai que en faisant aujourd'hui cette visite, ça nous rapproche un peu de la Grèce. Mais voilà, on y va. Voilà, du coup l'Albanie c'est un pays auquel je pense qu'on s'est senti plutôt bien. Les points positifs je pense que c'est l'accueil des gens, c'est la beauté des lieux quand même, le pays est très joli. Après le point négatif c'est le réseau routier qui a été quand même assez compliqué pendant notre visite et qui a rendu le voyage plus compliqué. Ouais, puis avec beaucoup de détours aussi pour arriver d'un point A à un point B, parfois il fallait quand même faire 2-3 heures de route alors qu'il y a des chemins plus courts qui pourraient être réaménagés. Donc bon, on pense que d'ici quelques années il va y avoir du tourisme plus fort en Albanie vu ce qu'ils sont en train de commencer à préparer. Et je pense que les routes d'ici quelques années seront bien. Mais je pense que c'était cool de l'avoir plus sauvage quand même. Le point négatif fait que c'est un point positif finalement parce que ça nous a permis d'être un peu seul au monde et de découvrir le pays tant qu'il était encore brut. Et c'était assez agréable, je dois dire. Et du coup on est dans la période un peu entre deux, quoi. Au moment où on quitte le pays, on sait toujours que 2 jours avant il y a un petit flottement comme une sorte de deuil qu'on est en train de faire, on le lâche, le pays doucement. Et après il y a un moment où c'est un peu compliqué quand on arrive dans le pays, c'est toujours un peu brutal. C'est 2 jours aussi où il faut s'habituer, reprendre les marques. Ouais. Le dieu Pan. Donc voilà, mais bon, ça va bien se passer, ça se passe toujours bien. C'est ça. Qu'il était devenu un jeune. Allez, à plus, en Grèce. Sommet de